Et salut à tous, c'est Zanma. On se retrouve sur la chaîne pour une vidéo cette fois sur Demon's Souls après Bloodborne. Voilà, je voulais faire un petit comparatif entre les deux. Donc Demon's Souls, c'est un jeu qui à la base est un jeu PS3, qui est le premier Souls euh, fait par From Software vraiment. Donc à l'époque inconnu au bataillon, hein, les Souls. Ils l'ont refait sur, enfin Bluepoint l'a refait sur la PS5. C'est pas From Software qui est à l'origine du remake, mais bon, c'est exactement le même gameplay qu'à l'époque. Euh, donc là, vraiment, le jeu, c'est la vitrine de la PS5. C'est le jeu le plus beau sur PS5, je trouve. Euh, donc on va voir ça tout de suite. Donc en termes de graphisme, il n'y a rien à dire. Euh, le jeu est super joli. Voilà. Et en plus, il profite du SSD, ce qui fait que si vous voulez vous rendre dans une zone, admettons ici, vous allez voir, c'est instantané quasiment, le passage à la zone suivante. Voilà, là, il n'y a pas eu de chargement, c'était vraiment direct. Euh, Ah, il y a quelques petites vibrations qu'on sent aussi à la manette, qui sont pas présentes sur Bloodborne, forcément parce que c'est pas un jeu PS5, mais là il y a des vibrations en plus, donc ça profite un peu des améliorations sur PS5, mais au-delà de ça, bah, ce que je disais dans la vidéo de Bloodborne, c'est que ça reste un jeu PS3, ça reste le premier Souls, donc en termes de gameplay, on est en dessous de Bloodborne, clairement. Euh, le jeu est quand même très sympa, ça reste un Souls, voilà, vous allez comme ça vous balader de zone en zone, on va voir ça tout de suite, hein. Voilà, donc là, c'est clair que comparé à Bloodborne, c'est encore plus joli, quoi. Mais alors oui, il y a la manette aussi qui fait des petits sons. Oula, on se calme. Ouais, je suis en train de jouer en mode Bloodborne là, par contre. Ça va pas du tout. C'est-à-dire que je suis en train de l'attaquer pour. Ah oui, et puis les boutons, c'est pas les mêmes. Et ça y est, je me suis habitué à Bloodborne. Alors dans les deux jeux d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé. Là, je suis en mode New Game Plus, donc il faut que je recommence tout le jeu en fait. Dans les deux jeux, que ce soit Demon's Souls ou Bloodborne, vous avez un système qui, pour récupérer de la vie, en fait, vous allez devoir dropper des soins. Ça, je trouve ça extrêmement chiant, par contre. Donc là, contrairement à, vous allez voir, voilà, contrairement à Bloodborne, en fait, je peux parer avec mon bouclier et je peux mettre d'ailleurs des backstabs. Ah là, j'ai pas réussi. Mince. Je voulais vous montrer le backstab, mais j'ai complètement foiré. Alors par contre, je trouve que Bloodborne, en termes d'âme, donc en haut à droite, est beaucoup plus généreux. Euh, voilà, donc ça c'est un backstab. Vous foutez derrière le monstre et... Wow, le salaud. Je pouvais rien faire. Ah bah d'accord. Non mais oh, faut te calmer. Voilà. Donc on a quand même deux modes dans les Souls, hein, qui est le mode genre épée à deux mains et le mode épée bouclier. Mais ce que je disais, c'est quoi, Bloodborne est mieux de ce point de vue-là, je trouve. Permet de permet d'avoir vraiment des armes avec des gameplays particuliers. Mais sinon, oui, vous voyez, enfin, Demon's Souls est intestable en termes de graphisme. Et de toute façon, il n'y a pas photo. Enfin, là, c'est un jeu PS5, l'autre est un jeu PS4. On voit bien qu'il y a une amélioration flagrante en termes de graphisme, quoi. Donc sinon, c'est un peu le même principe que Bloodborne, hein. On se balade dans des zones comme ça, il y a des raccourcis, il y a des checkpoints pour nous emmener dans d'autres zones. J'essaie de vous en montrer un maximum là pour qu'on puisse voir. Sur la vidéo précédente, je vous avais déjà montré quelques combats de boss sur Demon's Souls que j'avais enregistrés. Là, ça va pas être possible parce que
Donc des fois comme ça on peut croiser des marchands qui peuvent nous donner des soins ou qu'on achète ça avec les âmes qu'on a récoltées. Ouais, par contre en termes d'âmes, effectivement, je disais que Bloodborne est beaucoup plus généreux, je trouve. Ah! Mais genre, je me suis pris un gravier quoi. Je pensais que le truc avait explosé et que c'était bon quoi. Mais visiblement, faut vraiment attendre que ça ait pété pour y aller. Alors les ennemis de cette zone sont assez relous, si je me souviens bien. Il vaut peut-être même mieux éviter de les affronter, passer à côté. Mais sinon, voilà, vous voyez, le jeu, il est splendide, quoi. Tiens, là d'ailleurs, on voit qu'ici, il y a un ascenseur qui est pas activé. Donc ça, c'est un raccourci, en fait. Ça se voit direct. Quand vous jouez au Souls, vous savez que il y a des chemins comme ça que vous allez forcément emprunter à un moment. Et tiens, en plus, il y a un cadavre en bas, donc c'est sûr. On peut aller par là. D'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas un levier en bas. Ah, de toute façon, on peut pas y aller comme ça, vous voyez. Je suis sûr qu'en speedrunnant, il y a moyen de tomber sans crever, quoi. Bon, bref. Bien sûr, je peux courir, hein. C'est autorisé. Euh, Ah oui. Donc lui, il veut vraiment me battre. Ok. Est-ce que je peux mettre un coup comme ça? Je me souviens plus. Ah oui, ça marche aussi. Ah d'ailleurs, ça fait plus mal que. Ouais. Donc ça reste faisable. Mais les ennemis, vous voyez, ils me donnent absolument rien en termes d'XP. Putain, j'ai failli me faire taper. Alors que dans Bloodborne, je trouve que les boss finalement donnent pas beaucoup d'XP dans Bloodborne, mais les ennemis, eux, en revanche, ils en donnent beaucoup. C'est une petite différence aussi qu'on peut noter entre les deux jeux. Ici, j'ai pas débloqué dans le New Game Plus, mais normalement c'est pareil, vous avez un raccourci pour aller un peu plus haut, ou alors pour accéder en bas à un forgeron. En fait, on voit bien là d'ailleurs qu'il y a du feu en bas. Voilà. Au-delà de ça, bah, c'est un RPG, hein, donc vous pouvez aussi augmenter le personnage en lui mettant d'autres équipements, en augmentant ses points. Donc là, je suis niveau 67 parce que j'ai déjà fini le jeu une fois. Je suis dans le mode New Game Plus. Voilà. C'était pour vous montrer un peu la différence par rapport à Bloodborne. Donc la vidéo va être un peu plus courte finalement, puisque pas non plus énormément de différence. Ça reste un Souls, hein. Mais, euh, mais pour vous dire, bah, je pense que ça se voit d'ailleurs. J'ai préféré Bloodborne, euh, qui a beaucoup plus de variété dans le gameplay et dans. Alors au niveau des attributs, ça change un petit peu, je crois. On a toujours la vitalité et l'endurance, la force. Non, en fait, c'est les mêmes choses, hein. Je crois qu'il n'y avait pas l'intelligence dans Bloodborne. En bref. Mince, je suis tombé comme un caca. Lui, c'est un type qu'on doit sauver plusieurs fois, je crois, dans le jeu. Avant le fléau, Boletaria brillait de mille rois, ses sujets et ses chevaux. Mes études, j'ai passé du temps dans les pays civilisés. Regardez ce que nous sommes devenus. Je refuse de croire que c'était ce que voulait mon père. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu embêtant parce que je crois que pour Bloodborne, pour le platiner, c'est pas trop compliqué. Mais ce jeu-là, pour le platiner, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a des événements à ne pas louper dans le jeu qui font que si vous les loupez, bah, vous devez recommencer le jeu pour pouvoir platiner le jeu, quoi. Donc ça m'intéresse moyennement. Bloodborne, je vais peut-être le platiner quand même, je vais peut-être essayer. Parce qu'il y a quand même. Il y a des moments où c'est difficile, mais en fait, il n'y a aucun trophée qui est ratable, quoi. Donc, tant que vous n'avez pas terminé le jeu, vous pouvez faire tous les trophées. Mais sinon, ouais, le jeu, celui-ci, graphiquement, il est intestable. Et franchement, si vous n'avez pas de PS5,
prenez Bloodborne, c'est génial quoi. Là, Demon's Souls, je trouve que déjà, bah, la politique de Sony, c'est de le vendre 80 balles, alors que c'est un remake, ça fait un peu mal aux fesses. Personnellement, je l'ai payé 65, donc ça reste très cher, mais ça passe un peu mieux. Euh, voilà, enfin, c'est pas non plus le jeu de l'année ou le jeu à faire sur PS5 si vous avez la PS5. Enfin, pour l'instant, c'est un des seuls jeux qui est vraiment exclusif PS5 et qui est vraiment joli. Donc ça peut valoir le coup, mais pas à ce prix-là, quoi, clairement. Bloodborne, on le trouve aujourd'hui à 20 balles, voire moins, donc c'est clairement un meilleur investissement, d'autant plus que tout le monde n'a pas la PS5, donc sur PS4, c'est top de faire Bloodborne, quoi. En plus, pour un premier Souls, Bloodborne, je trouve qu'il est bien. Vraiment, ça donne envie de se mettre dans les Souls. Je vous ai dit, moi j'ai commencé par Dark Souls 3, mais Bloodborne est une bonne entrée aussi dans les Souls. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on va se laisser ici dans le Nexus. Je ferai d'autres vidéos certainement sur la PS5 un peu plus tard. En attendant, et d'ici là, portez-vous bien, Covid, tout ça. Je vous dis à la prochaine. Salut!